Le lendemain matin, dès que le soleil commence à chauffer les rues de Lomé, Kofi retourne à l'adresse indiquée. Il tient le châle de soie entre ses mains calleuses. La concession semble encore plus décrépite que la veille. Les herbes folles ont envahi le jardin et les murs sont lépreux. Il frappe à la porte de bois massif. Après de longues minutes, un vieil homme aux cheveux blancs comme le coton ouvre, le regard fatigué. Kofi explique la situation, la jeune femme en blanc, la course de Kalimé, et la promesse du double paiement. Le vieil homme écoute sans dire un mot, ses yeux se fixant sur le châle que Kofi agite nerveusement. Soudain, le vieillard se met à trembler. Ses larmes commencent à couler sur ses joues ridées. « Entrez, mon fils » articule-t-il difficilement. Il conduit Kofi dans un salon sombre où trône un grand portrait en noir et blanc, entouré de bougies éteintes. Kofi manque de lâcher le châle. C'est elle. La même robe, le même regard lointain, le même sourire triste. « C'est ma fille, Ablavi » murmure le vieil homme. « Mais monsieur, c'est impossible, elle est montée dans mon taxi hier soir » s'exclame Kofi, la gorge nouée. Le vieillard secoue la tête lentement. Ablavi est morte il y a exactement 20 ans, jour pour jour. Elle rentrait de Kalimé pour son mariage quand sa voiture a quitté la route dans un virage. Elle portait cette robe de mariée et ce châle que vous tenez là. Kofi sent la terre se dérober sous ses pieds. Le froid de la veille revient le glacer en plein soleil. Il regarde le châle. Il n'est plus neuf. Il est couvert de poussière rouge, la poussière de la terre de Kalimé, et il tombe en lambeaux comme s'il avait passé des décennies sous terre. Le taximan réalise alors qu'il n'a pas transporté une cliente, mais un souvenir qui refuse de s'éteindre.